Exprimez votre individualité. Dans le monde créatif, dans le monde littéraire, dans le monde du mot, qu'est-ce que cela signifie? Exprimez votre individualité, laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Vous pourriez vous inspirer du contexte visuel. Vous pourriez vous inspirer d'une voix. Vous pourriez aussi vous inspirer d'une autre carte qui arrive, et comme si nous étions dans un atelier d'écriture ludique, voire thérapeutique, je ne sais pas, il y aura peut-être un peu de libération émotionnelle, je vous propose une autre carte au hasard, projet professionnel. Il y a une petite consigne ici. Là, je vous dis, allez, vous devez écrire maintenant, allez, disons 30 lignes. 30 lignes sur ce sujet. Un personnage qui aurait un projet professionnel. Encore une fois, vous pouvez vous aider de ces motifs visuels ici. Allez, une autre carte. Demandez ce que vous voulez. Vous aviez demandé une autre carte, ça j'en suis sûre. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Bon, alors on pourrait être dans le domaine tout de même ici féerique, de l'enfance, de l'espoir, domaine holistique, peut-être un peu ésotérique aussi. Automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Bon, ça c'est quand même génial. Vous avez une aide sur la temporalité que vous pourriez allègrement euh, disposer dans votre écrit. Allez, je répète, une trentaine de lignes. Là, vous avez quand même, je dirais, un impact visuel, sensoriel, euh, linguistique, auditif, qui vous permet facilement de vous plonger dans l'écriture. Et peut-être, je ne sais pas moi, si cela vous fait dessiner, peindre, bah, tant mieux, ou créer, sculpter. Hein, voilà, d'accord. L'idée ici, c'est de se donner un moment via la création. C'est bien exprimer son individualité. Et c'est ce qui va vous permettre, en fait aussi, de toucher quelque chose en vous aujourd'hui qui a besoin d'être dit, d'être sorti de cette masse sombre du non-dit que nous hébergeons tous par moments en nous. Allez, vous me mettez en commentaire un petit peu comment ça se passe. Est-ce facile dans la création? Est-ce que vous vous heurtez à un obstacle particulier? Est-ce que vous avez besoin d'encouragement, d'aide, de conseils? Mettez-le aussi en commentaire. Pensez bien à liker la vidéo, et puis oui, à écrire des choses en commentaire, entrez en contact avec moi. Ce type de vidéo, c'est aussi pour que peu à peu nous formions une communauté, pas ma communauté, mais une communauté qui finalement, comme elle pourrait se rencontrer dans la rue et parler de certains sujets, se dirait: ah, nous sommes sur la même longueur d'onde et ça fait plaisir. Et nous allons explorer ensemble, tout simplement, eh bien, les idées de la créativité, les rejets, les facilités, les difficultés, les obstacles, la fameuse page blanche quand on écrit. Remarquez, il y a la toile blanche pour les peintres, il y a la partition blanche pour les musiciens et ainsi de suite. Hein. Et puis on pourrait avoir le tas d'argile devant soi qu'on regarde, on est assis, les épaules un petit peu basses, hein, signe qu'on est avachi. Ben oui, parce que quoi? Eh bien parce que la sève de l'imagination ne nous traverse pas à ce moment-là, tout simplement. Qu'est-ce que la sève de l'imagination pour vous? Qu'est-ce que ça représente? Je n'ai pas dit la muse, hein, la sève de l'imagination. Vous m'en parlez un peu en commentaire? Allez, à bientôt.